Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais promis, on va réaliser ensemble l'aspect terreux en fait du chemin que je souhaite réaliser. Je tourne pour information cette petite vidéo dehors parce que dans le sud de la France il commence à faire beau et moyennement chaud, on va dire. Donc ce qui fait que là c'est beaucoup plus agréable. Donc je me suis installée sur ma petite table de jardin avec le parasol pour éviter de cramer au soleil. Et voilà, donc je suis en pleine nature, donc sachez que vous allez entendre, je ne sais pas si le micro le captera, mais le bruit des oiseaux, il y aura le bruit des poules, un paon chez ma voisine. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu sympa de me dire, allez, il commence à faire beau, on va joindre l'utile à l'agréable, à savoir colorier un petit peu dehors. Voilà, donc pour ces crayons, enfin pour ce tuto, pardon, donc on va utiliser plusieurs crayons que je vais vous énumérer de la même façon que pour le buisson au fur et à mesure que je vais les prendre, puisque je vais utiliser donc la couleur crème. Puis ensuite, alors je ne sais pas si je vais être dans le champ par contre, euh, parce que là c'est un peu plus, voilà, je suis pas, c'est pas pareil que dans la pièce de mon bureau en fait. Voilà, donc on va utiliser le 914. Ensuite, j'utiliserai coquille d'œuf, toujours en Prismacolor, le 140. Puis le 943, un ocre brûlé. Le 945 qui est un peu plus foncé. Ensuite, je viendrai peut-être ajouter, puisque j'avais encore sous la main, le verre de Lime, euh, histoire de se dire voilà, qu'il y aura peut-être un peu de dépôt de verre. Et toujours l'espresso et le noir. Donc je commence par appliquer toujours la couleur la plus claire. Donc j'ai décidé de poser un petit peu partout la couleur crème. Allez, c'est parti. Donc je mets un peu partout. Alors j'espère que la table va pas trop bouger parce que pour le coup, c'est un petit peu moins stable qu'à la maison. Bon, c'est un petit test, hein. Si ça foire complètement, et on changera, hein. Je refilmerai dans mon bureau. Donc sachant que j'ai toujours la voix enrouée, hein, si, comme vous pouvez l'entendre, c'est pas... Voilà. Et le problème c'est qu'un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Enfin froid j'entends. Pas non plus des températures super froides hein, dans le sud. Alors, j'appose partout. J'espère que je serai dans le champ parce que j'ai changé cette fois-ci. J'ai décidé de mettre à droite le... Alors j'ai l'impression que voilà, le focus se fait pas. Je vais le laisser comme ça parce que sinon ça va se mettre à chaque fois sur le stylo. Ça sera pas terrible. Donc j'appose partout. Alors, de façon aléatoire. C'est toujours pareil. Hein. Je viens salir la feuille en fait. Hein. Une touche... voilà. Je mets une petite touche de crème. Je viens juste de me rendre compte de ce que je dis. Je mets une petite touche de crème. Moi. Au choix, Nivea, c'est comme vous voulez. L'humour à 2 balles. Ok, je sors. Alors, ensuite, coquille d'œuf. Que je viens poser un petit peu plus partout de façon aléatoire, un petit peu comme pour le buisson en fait. Hein. Je viens salir. En fait, je viens placer un peu mes zones d'ombre en fait. C'est-à-dire que avec cette couleur, je prends pas de risque puisque c'est la couleur qui viendra nous blender le reste. Je me dis, tiens, là où je veux qu'il y ait l'aspect un peu terreux, voilà, je fais vraiment aléatoire. Je fais la même chose pour les pierres en fait. Hein. Voilà, je vais faire la même chose en haut. Alors les zones d'ombre, j'essaye de me dire, forcément il y en aura là où ça sera
à ras terre. Enfin, moi, je veux le faire comme ça pour un aspect de profondeur, c'est-à-dire qu'au pied des arbustes, là où il y a des petits trous, automatiquement, c'est un peu plus sombre. Là, il y a un effet d'ombre, puisque le soleil passe par le dessus. Donc, du coup, ça va projeter. Mais là, en plus, c'est déjà reporté sur ce dessin. Et au pied des arbres, ça sera un peu plus foncé également. L'aspect plus terreux. Non seulement parce qu'il y a déjà la marque de fête, donc du coup, voilà. Ensuite, je vais venir salir avec le 943, qui est un brun ocre. Alors, je reviens par-dessus, en fait. Très léger, hein, faut pas forcément appuyer fort. Là, je fais toutes mes parties de zone d'ombre que je veux accentuer. Voilà, je fais vraiment... je viens salir, en fait. Hein. La même chose au niveau des arbustes, des pierres qui est ici. Un aspect de profondeur. Voilà, là je fais pareil. Alors, de façon très aléatoire, sans appuyer sur tout. Là je fais voilà, mes zones d'ombre qui vont être un peu plus là. En fait, je ne fais que repasser légèrement sur les traces que j'ai fait précédemment, en fait. Hein. Voilà. Au pied de l'arbre. Voilà, je vais remettre un petit peu partout. Voilà, là je fais pareil, je reviens remettre un petit peu. Ensuite, je vais tout simplement prendre une couleur un peu plus foncée, le 945, terre de Sienne, pour venir salir davantage, faire cet aspect un peu plus terreux en fait. Donc là, je viens accentuer vraiment les zones d'ombre. Pied de l'arbre. J'essaie de ne pas trop bouger la table parce que sinon j'ai peur que la caméra bouge. Voilà, alors je repasse là où j'ai passé tout simplement un petit peu plus. Voilà, je viens salir. Là, une petite zone d'ombre un peu plus importante. Voilà, j'hésite pas à déborder. Voilà, vraiment de façon très aléatoire en fait. Je viens salir. Vous voyez, je me prends pas la tête. Hein. Là, je fais ma petite zone d'ombre. Je refais la même chose là. Je viens ressalir un petit peu. On peut se dire que là, il y a peut-être un petit peu plus d'ombre, c'est derrière. Voilà.
Je vais faire la même chose là. J'ai débordé. Bon. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose en haut. Alors, je viens salir. Même chose là. Voilà. Ensuite, je vais venir ombrer avec la couleur espresso. Alors, au pied des arbres, parce que c'est là que je veux vraiment qu'il y ait une nuance. Et puis, je viendrai peaufiner même avec un petit peu de noir si je veux accentuer cette ombre. Voilà, donc là, je viens noircir par-dessus. Et toujours en m'éloignant, je lève la pression. J'effleure le papier en fait. Là, je vais faire la même chose. Je viens déposer un peu plus de pigmentation au pied de l'arbre et des pierres. Au pied du buisson, la même chose. Histoire de salir. Et en m'éloignant, je relâche. Pareil ici. Voilà, je viens salir de nouveau mes aspects. Je repasse sur le marron en fait. Je viens salir le chemin. Là, le petit creux, je le fais également. Je relève un peu la pression. Voilà. Je viens salir. Là, je salis un peu. C'est en superpositionnant en fait les diverses couleurs que ça va nous rendre un rendu un peu plus réel en fait, tout simplement. Là, pareil. Derrière, on accentue. Vous voyez, je fais des traits à l'horizontale en fait. Vraiment rien de régulier, de façon très aléatoire. Je repasse là où j'ai mis des couleurs un peu plus sombres. Voilà, je viens faire le pas de la porte. Je refais là également. Je vais venir remettre ma couleur un peu plus claire pour venir redéposer un peu de marron, puisque là c'est... Voilà, je vais tout simplement un peu peaufiner là. Et je dirais que là, c'est quasiment fait en fait. Là, je remets un peu plus. Je viens salir. Voilà. Je repasse un petit peu de... Le noir est peut-être même pas forcément nécessaire. Peut-être un petit peu, un chouïa, mais voilà, ça va pas être... Donc ensuite, il me reste plus qu'à blender avec mon coquille d'œuf 140. Alors, je repasse sur l'intégralité. Donc sans appuyer, toujours. On dépose la pigmentation, on vient lisser les traits. J'ai l'impression que la table, elle bouge, elle n'est pas stable. Pourtant, enfin, si elle est stable, mais c'est que... Voilà, c'est pas... Voilà, je viens mélanger.
mélanger. Voilà, je repasse par-dessus, tout simplement. Ça vient salir. Je pousse la pigmentation, en fait. Hein. Et après, bah, tout simplement, une fois qu'on aura fini de blender, pareil que pour le buisson, là où on veut des zones un peu plus foncées, il suffira de revenir avec les couleurs du départ. Donc, à savoir, recommencer par le marron clair, marron foncé, une touche de gris foncé, et ensuite du noir éventuellement pour accentuer la nuance. Voilà, donc là je viens blender en fait. Alors vous pouvez très bien faire à cette étape avec le blender. Hein. Mais bon, comme j'avais laissé pas mal de blanc, délibérément, parce que je savais que j'allais blender avec le coquille d'œuf, comme ça vient tout simplement redéposer la pigmentation. Après on peut blender, je vais pouvoir reblender également par-dessus à certains niveaux avec le blanc si je veux. Ça c'est après, c'est voilà, au visuel, tel que vous avez envie de le faire en fait. Hein. Moi je vous montre juste comment je procède. Pour un effet sans prise de tête, un chemin vite fait. Voilà, tout simplement pour avoir un visuel simple. Enfin, moi je le trouve sympa. Après, les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde. Alors, je fais en haut. J'espère que ça rendra pas trop mal à la caméra. Étant dehors, c'est pas la même. Là pour le coup, on a de la luminosité. Alors, je continue. J'espère juste que la table ne bouge pas trop avec la caméra, avec le téléphone. Voilà, donc vous voyez, après je blende en fait, tout simplement. Voilà, l'aspect terreux. Je vais peut-être mettre une petite touche de noir pour un côté un peu plus profond. Je vais étaler avec le gris. Gris ou marron, hein, c'est... Alors surtout on n'appuie pas avec le noir. Voilà, je viens déposer au ras. Je viens salir. L'aspect d'ombre. On va s'amuser de faire l'ombre avec la chaussure. Là. Je fais des endroits un peu plus sales. Et je repasse avec le marron pour étaler et salir. Voilà, je viens salir. Voilà. Je repasse un peu de noir derrière le buisson pour un effet de profondeur. Là, parce que y a un creux. Voilà, je repasse. Que je vais venir étaler avec le... Je fais le marron clair. Je repasse mon petit coquille d'œuf, histoire de venir gommer un peu.
Voilà, je repasse pour venir salir. Je vais mettre du marron. Voilà, après on joue avec les nuances, hein, un coup de marron clair, marron foncé. Par-dessus le noir pour... Mais j'aurais pu m'arrêter bien avant, hein. On avait quelque chose. Voilà, je repasse pour l'effet d'ombre. Voilà, donc là j'ai créé mon petit chemin avec des zones un peu plus claires en se disant que voilà, il y a peut-être du passage à ce niveau-là. Par exemple, voilà le tracé approximatif. Ça c'est aléatoire, c'est comme on le sent. Voilà pour ce petit tuto chemin. Je m'arrête là pour la vidéo puisqu'après bah, c'est toujours la même chose, donc on va éviter que ça dure pas des heures, mais bon, que ça dure trop longtemps. Et puis bah, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous mettrai la photo du chemin. Voilà, mais j'espère qu'en tous les cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!